Après une formation littéraire et un parcours d'enseignement, Claudine Guittet fonde en 2005 avec Antoinette Senior la compagnie Vue sur Scène. Le désir commun de création artistique dans le domaine du théâtre gestuel préside à l'émergence de cette nouvelle compagnie de théâtre. Claudine Guittet, de l'enseignement de la littérature à la compagnie Vue sur Scène, parcours rectiligne, lignes brisées ou bien routes entrelacées vers un horizon désiré? Écoutez, j'ai quitté un métier familier mais non choisi pour la réalisation risquée d'un rêve. Je suis passée de la fonction publique à la création, à la direction d'une compagnie de théâtre non subventionnée. Alors effectivement, oui, on peut parler de lignes brisées, voire même de rupture. Mais l'écriture et le théâtre ont toujours fait partie de mon univers. Depuis qu'enfant, j'ai découvert leur pouvoir. Et le goût, le sens de la transmission sont en quelque sorte dans mes gènes de filles d'instituteurs vraiment passionnées par leur métier. De sorte que, même si pour diverses raisons j'ai oublié mon rêve pendant des années, il a coloré ma façon d'enseigner. Et il est revenu comme une évidence dès que ça a été possible. Des passerelles se sont établies entre toutes ces facettes de mon parcours. Donc, au fond, si on ne peut pas parler de parcours rectiligne, on peut tout de même évoquer une cohérence sous-jacente. En 2006, Claudine Guittet signe le texte et la mise en scène du Choix d'Iphigénie. Pièce où théâtre, mime et danse donnent à voir le parcours intérieur d'Iphigénie et transporte le spectateur dans un ailleurs qui résonne étrangement avec notre société. Du Choix d'Iphigénie à Chemin de traverse, quelle rupture et quelle continuité! Le Choix d'Iphigénie est une réécriture théâtrale du mythe en 5 actes qui déroule toute l'existence de ce personnage tragique en la faisant résonner avec notre monde contemporain, notre monde actuel. Les Aïchas, au contraire, les Aïchas de mes chemins de traverse, par exemple, sont des photos haïkus, des sortes de tableaux qui se donnent à lire, à voir, dans la respiration d'un regard. Alors effectivement, a priori, il n'y a pas de rapport évident entre ces deux types d'œuvres. Mais dans les deux cas, ce qui m'intéresse, ce sont les aléas du cheminement humain. Et je cherche à comprendre leur sens. Comment en rendre compte? Et puis la création théâtrale, c'est-à-dire l'incarnation d'un texte devant des spectateurs, et le Aïcha ont pour moi des points communs fondamentaux. La mise en relation et le dialogue entre le public et des personnages différents, texte et image dans le cas du Aïcha, ainsi que la mise en évidence de l'implicite et l'ouverture de perspectives par le biais de la mise en scène. En 2014, Claudine Guittet endosse le rôle de Phèdre dans la pièce de Racine. Un personnage clé, paradigme du désir amoureux, de ses interdits, de son irrésistible et délétère attraction. Un rôle qui ne laisse pas indemne et résonne comme un rite de passage. De la musique des alexandrins de Phèdre au condensé de l'Aïcha, peut-on faire un parallèle avec le tracé qui, de la musique baroque, nous emmène à la scansion contemporaine? Bon, évidemment, on peut faire le rapprochement entre l'alexandrin racinien et la musique baroque. Il suffit de penser à la façon dont les récitatifs épousent la prosodie des tragédiens du XVIIe siècle, dans les opéras à la française, de Lully par exemple. Il suffit de citer Attis. Mais la musique du haïku n'est pas en rupture avec la poésie française classique. Parce qu'elle vient d'une autre culture, le haïku est une forme poétique japonaise qui est née au XVIIe siècle, en particulier avec l'œuvre de Basho, et qui obéit à d'autres codes que les nôtres, et en particulier ce code de la composition en 3 vers de 5, 7 et 5 syllabes. Alors, ce qui m'a conduite au haïku, ça n'est ni le résultat d'une évolution, ni le rejet de la prosodie classique. C'est un désir de rigueur,
de sobriété qui est vraiment à l'opposé de ma tendance naturelle. Pour être bref, il faut être précis, il faut aller directement au fond de la vérité des choses. Et ce que je trouve, lorsque je réussis, ça n'est pas une scansion effrénée comme dans le Sacre du printemps de Stravinsky par exemple. Non, c'est une respiration sereine et qui me fait du bien. Ouais. De l'écriture d'une pièce, le choix d'Iphigénie en 2005, à l'haïku, Claudine Guittet a voyagé en poésie et en nouvelles. 2 recueils ont été primés en 2010 et 2011 et sa nouvelle Le Passage a été primée elle aussi en 2010. Puis vient l'haïku, ce petit poème qui, associé à une photographie, fait l'Aïcha. Claudine Guittet, quel mécanisme cache la fulgurance de l'Aïcha ? C'est un processus très compliqué à expliquer, parce qu'il consiste en un va-et-vient constant entre intuition et travail. C'est une série de tâtonnements au fond, jusqu'à une évidence finale qui n'est pas toujours facile de reconnaître, pour être honnête. Vous savez, je suis une cueilleuse d'images. Un éclair de lumière sur un dos, des arbres qui semblent s'embrasser, un banc qui se reflète sur un étang. Ces instantanés provoquent des associations d'idées, des émotions, des illusions d'optique. Alors je les cueille comme pour ne pas oublier. Parfois, ces images vont me pousser à écrire. Parfois, elles vont m'amener à prendre plusieurs photos. Puis vient le travail. Je ne sais pas où je vais. Je cherche ce qui est caché derrière la photo. Je laisse le haïku rayonner. J'accueille les mises en relation de mots et d'images. Si texte et photo racontent la même histoire, ça n'est pas intéressant. Il ne s'agit pas de décrire la parcelle de réalité ou l'émotion qu'on a captée. Non, il faut laisser résonner. Il faut se laisser traverser. Surtout ne pas intellectualiser, ça c'est difficile pour moi. Il faut accueillir tout ce qui vient sans se poser de questions. Ensuite, je mets le texte en scène, en le posant sur l'image. Et pour ça, je cherche une faille, un lieu dans l'image où il pourrait indiquer une direction, une profondeur, que sais-je encore. Je ne sais jamais à l'avance où je vais arriver, même si je travaille sur un thème, comme ça a été le cas pour Chemin de traverse. Alors forcément, je suis toujours surprise du résultat, et toujours en doute évidemment. Et maintenant, quel désir pour demain ? Et continuer évidemment, même si ça n'est pas facile actuellement, avec la pandémie, avec la crise que provoque la fermeture des lieux d'art et de culture, avec mon âge aussi, qui rend mon avenir au théâtre relativement incertain, faut bien le reconnaître. Mais mon désir de jouer est intact. Et j'ai la conviction que le spectacle vivant est aussi essentiel dans notre société qu'il l'était à l'époque de la démocratie athénienne, dans l'Antiquité. Et je pense aussi que la rencontre entre artistes et public, tous arts confondus, ne peut être que positive pour tout le monde. Je crois qu'il est essentiel de ramener l'art dans la vie des gens. Le virtuel ne permet d'en apprécier qu'une apparence polissée par un écran. D'ailleurs, le mot écran parle de lui-même, vous l'entendez bien. Alors qu'une œuvre d'art, mais c'est une expérience concrète, sensible, qui sollicite tous les sens. Alors oui, j'ai envie de continuer. De quelque façon que ce soit d'ailleurs, au théâtre, comme dans la création d'Aïcha et comme dans l'écriture. Continuer, pour moi, c'est vivre.